Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, une guidance où on va parler des énergies du moment, mais plus précisément de cette pleine lune, la pleine lune du 18 septembre 2024, une pleine lune dans la saison de la Vierge et donc qui va se former dans le signe des Poissons. Pas mal de choses à vous raconter parce que comme vous devez le constater, il s'en passe des choses sur ce mois de septembre qui est assez riche, qui est assez complexe. Pas mal de mouvements. Sur cette rentrée, on sent qu'on entame vraiment les énergies de cette ultime partie de l'année 2024. Une pleine lune en plus où on rouvre avec elle la saison des éclipses, donc qui va faire écho avec la prochaine nouvelle lune du 3 octobre, puisqu'elles vont se répondre, elles vont être en miroir, parce qu'on va avoir une éclipse pour cette pleine lune et donc une éclipse pour la prochaine nouvelle lune. Ce sont les dernières éclipses de 2024. Ce sont les ultimes éclipses qui se dérouleront dans l'axe du bélier et de la balance. C'était déjà le cas les dernières fois et ça va être la dernière fois qu'elles seront sur cet axe-là. On va voir de quoi ça nous parle cette histoire. On va faire un point comme d'habitude, l'astro, les messages des guides, le tarot, pour que vous ayez tous les éléments pour pouvoir cheminer correctement en ce moment. Mais avant tout, quand même, je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Baptiste Malatier, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je suis également enseignant spirituel et je pratique des enseignements dans le domaine des sciences initiatiques et du développement personnel. Pour ce qui est de la partie consultation individuelle, si vous êtes intéressé pour prendre rendez-vous avec moi, si vous souhaitez vous renseigner sur les modalités de consultation, comment ça se passe, il y a une petite adresse, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com, tout attaché, tout en minuscule, il n'y a pas de piège, je la remets en bas de cette vidéo. Et vous pouvez m'écrire. Il y a un petit peu d'attente, rien de méchant, mais quand même, je vous le précise pour tous ceux qui souhaiteraient avoir un rendez-vous assez rapidement, je vous le précise quand même si c'est toujours l'heure juste et que je le vois chaque jour en consultation. Voilà, il y a la petite adresse pour ça. Pour ce qui est des enseignements, vous êtes aussi quelques-uns à m'écrire à ce sujet. Il va y avoir pas mal de nouveautés cette année. Je vais mettre en place plein de choses, des nouveaux rendez-vous. Le temps que les choses ressemblent à ce que je projette un petit peu en moi et que ça se mette en place dans la matière. Mais en attendant, déjà, sans vous prendre trop de temps sur cette guidance, je peux vous teaser et déjà vous parler de notre nouveau rendez-vous mensuel que nous allons avoir ensemble à partir du mois prochain, à partir d'octobre. Ce sera d'ailleurs pour cette prochaine nouvelle lune, le jeudi 3 octobre, et ce sera une fois par mois, à chaque nouvelle lune, à chaque début de cycle lunaire, je vous donnerai rendez-vous en Zoom pour un enseignement et un soin collectif. Ça se passera donc, comme je vous le dis, en Zoom, en direct, avec un tarif tout à fait abordable, sur inscription, où vous aurez un enseignement sur les thématiques, les propositions, les pistes de réflexion que nous ouvrira à chaque fois le cycle lunaire. Le but, ce ne sera pas du tout de faire des redites et des choses qui ressemblent à ce que je vous propose déjà sur YouTube, mais ce sera bien un enseignement avec des messages canalisés, un enseignement assez pratique, avec des choses que vous pourrez refaire chez vous, avec des pistes de réflexion, avec des analyses, des partages de connaissances et un soin collectif ensuite. Ça sera une fois par mois, ce sera notre premier rendez-vous d'une longue série, ça sera sur inscription. Vous aurez toutes les infos en temps voulu. Inutile pour le moment de m'écrire à ce sujet, rassurez-vous. Sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram qui m'est éponyme Baptiste Malatier. N'hésitez pas du coup, pensez bien à vous abonner à mon compte, comme ça vous ne louperez pas les infos. Je ferai un post la semaine prochaine avec tout ce qu'il faut pour bien comprendre les modalités de tout ça. Et ça se fera comme ça une fois par mois. Ce qui n'enlèvera rien et ne changera pas à nos rendez-vous déjà sur YouTube, ensemble, nos guidances pleine lune, nos guidances nouvelle lune, nos guidances du mois, nos guidances spontanées, etc., etc. De toute façon, vous aurez bien une guidance de la nouvelle lune du 3 octobre et puis bien sûr toutes les guidances habituelles. Ça va être un nouveau rendez-vous en plus. Voilà, je vous ai fait le petit teasing et je suis très excité de vous proposer ça. Et pour plus d'informations, eh bien, restez connectés à mes réseaux YouTube et Instagram. Et puis d'autres choses vont se mettre en place encore dans l'année, côté enseignement et même dès l'automne normalement. Donc voilà, et là aussi je vous en parlerai en temps voulu.
Ça, c'est bon pour notre gros point information Office du tourisme. On est parti, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit Office du tourisme, mais c'est pas grave. On est parti pour la guidance lunaire. Alors, je remets dans le contexte. Ce mois de septembre, il est assez dense, il se passe plein de choses. Là, on sent vraiment qu'on est rentré dans l'énergie de la rentrée, hein, c'est le cas de le dire, avec cette saison de la Vierge. On se montre efficace, on se montre pointilleux, il faut avancer, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à mettre en branle, à mettre en mouvement, à mettre en balance. On n'a pas vraiment trop l'occasion de procrastiner. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie remise en mouvement. Et puis, à partir de la semaine dernière, je vous avais dit, et je vous renvoie à ma guidance des énergies du mois, on a eu comme ça quelques soubresauts autour du 12, du 13 septembre, sur cette semaine du 12 septembre la semaine dernière, et je vous avais dit les 15, les 16 septembre, et autour de cette pleine lune, du 18 septembre, où il se passe pas mal de choses. Et je vous avais dit d'ailleurs, ça va être un petit peu le point d'orgue, et il y aura un avant-après ce moment-là dans votre mois de septembre, vous verrez, et du coup dans la suite de votre année 2024. Une année à 8, une année où on reprend le territoire, on le remarque, on se redéfinit, on se repositionne. Et une année où on doit régler nos dossiers, nos vieux dossiers, lâcher l'ancien, lâcher les anciennes mécaniques, lâcher des anciens karmas et profondément aller de l'avant et profondément avancer. C'est vraiment les thématiques du moment, ça on est d'accord. Donc vous sentez bien que ça bouge et que ça remue. Et en même temps, paradoxalement, ça peut être assez lent, ça peut être assez laborieux. Vous pouvez avoir le sentiment de vous battre un petit peu contre un timing divin qui n'est pas aussi rapide, efficient et efficace que vous l'auriez souhaité, que vous l'auriez envisagé. Et c'est pas tout à fait simple à gérer pour vous. Il faut un petit peu naviguer avec ce contraste de mouvement, d'inattendu et de surprise, et en même temps, ce besoin et ce désir que les choses prennent leur place, trouvent manifestation, trouvent solution beaucoup plus vite sur le plan concret dans la matière. Et vous oscillez vachement entre les deux. Cette pleine lune, elle s'inscrit vraiment là-dedans. Elle va marquer un vrai nouveau départ. Elle va marquer un vrai nouveau temps, un temps d'expérience, un nouveau temps, un nouveau cycle dans votre incarnation à partir de maintenant. D'accord? Vous allez petit à petit, si je puis dire, si on emploie comme ça des termes un petit peu pompeux, un petit peu grandiloquents, on va vraiment avoir cette idée où vous allez vous acheminer un peu plus vers ce qui vous est destiné et qui vous trouvera forcément au bon moment et à l'heure juste. Vous allez comme ça vous élancer vers des nouveaux mouvements dans votre vie. Il va y avoir pas mal de choses. Vous allez avoir le sentiment, je pense, qu'à certains égards, passer cette pleine lune, pas mal d'éléments vont trouver réponse et vont se mettre dans le bon ordre dans les jours et semaines à venir qui vont suivre cette pleine lune. Encore une fois, elle fait vraiment écho avec la prochaine nouvelle lune du 3 octobre. Donc vraiment, là, je vous parle de quelque chose qui va trouver des réponses, qui va trouver... Voilà, je vous parle de choses qui vont... Vous allez avoir le sentiment que plein de choses se mettent dans le bon ordre, reprennent un timing et une vitesse à peu près normale sur les jours et semaines qui vont suivre. D'accord? Sur les 4 semaines qui arrivent et plus bien sûr pour certains éléments. Mais vous devriez le sentir de manière assez palpable. Cette pleine lune, comme je vous le disais, elle rouvre cette saison des éclipses. C'est toujours un moment important, les éclipses. C'est comme les super lunes, si vous voulez, c'est des moments qui sont très marqueurs dans une année, parce que les énergies sont très appuyées. Elles sont comme des coups de projecteur, des coups d'accélérateur, des temps assez forts où il va se passer pas mal de choses. Dans des temps anciens, on regardait beaucoup les moments d'éclipse parce qu'on se disait que ça allait être des moments où collectivement comme individuellement, il allait se passer pas mal de choses. Des décès, des naissances, des changements au niveau du pouvoir en place, des vrais moments où dans notre vie, il y a comme des temps forts et des vrais moments avant-après avec des vraies bascules. Bon, bien évidemment, c'est toujours le cas. Ce qui se passe en plus, c'est que ces deux éclipses-là, elles vont se situer pour la dernière fois, comme je vous le disais, dans l'axe du bélier et de la balance, c'est-à-dire l'axe des équinoxes, l'axe de l'équilibre. Okay? Le bélier représente toujours l'impulsion de vie, représente la naissance, représente le je suis. D'accord? C'est un signe qui, dans ses énergies, est marqué par une volonté de s'affirmer, d'affirmer son identité, d'affirmer son vouloir, d'affirmer son désir, de le jeter, de le créer dans la matière comme on prendrait un pinceau et on jetterait comme ça de la peinture sur une toile ou sur un mur, comme pour marquer quelque chose de son empreinte, de son identité. Il y a vraiment une quête d'affirmation de soi
dans le bélier. Un petit peu contre vents et marées, et puis après on verra bien ce qui se passe et ce qui en découle. Il y a un petit peu ce côté-là dans le bélier. La balance, au contraire, on touche à un peu plus de sagesse et de réflexion. Non pas que le bélier en soi manque de sagesse et de réflexion, mais vous m'avez compris. Il y a l'idée de « je suis ce que je suis », oui, mais je le suis aussi grâce, en comptant, en faisant avec l'autre. D'accord? Il y a l'idée d'autrui que j'inclus beaucoup plus dans ma réflexion avec la balance. Parce que je cherche l'harmonie et parce que je ne peux pas être bien si je ne suis pas bien avec les autres. Plus largement, je ne peux pas être bien si je ne me sens pas bien, en équilibre, en harmonie encore une fois, avec ce qui m'entoure, avec la société autour de moi, avec ma famille, mon entourage, mon boulot, mes amis, mes connaissances, bref. C'est vraiment tout ce travail, le bélier et la balance, de l'affirmation, de l'identité et de comment je me place, comment je me positionne. Je vous rappelle, quête de territoire en année 8, on reprend son territoire, on règle des anciens dossiers, des anciens schémas, des anciennes mécaniques, et comme ça, on pose une nouvelle manière d'être et d'apparaître dans la société. Et à tout le moins, autour de nous, dans son couple, ses amis, sa famille, nanana, vous déroulez suivant les sphères, ok? Il y a vraiment ça qui se joue. Donc ces éclipses, elles viennent nous faire travailler ça en ce moment. Ça tombe bien, parce que du travail, on n'en manque pas, parce qu'en parallèle de ça, ça se conjugue avec un Pluton qui, lui, rétrograde pour l'ultime fois, lui aussi, en Capricorne, avant de rejoindre et de s'installer définitivement dans le Verseau, enfin définitivement non, mais s'installer durablement dans le Verseau jusque dans les années 2040, dont on vous a beaucoup fait remarquer d'ailleurs que ce Pluton qui arrive dans le Verseau, il marque et il ouvre vraiment cette ère du Verseau. Pluton nous travaille les sphères de pouvoir, c'est l'alchimiste, les sphères de pouvoir aussi bien en interne, en intime, en individuel que dans une sphère plus collective, et toutes les transformations et les révolutions qui vont avec. Quand il rétrograde encore un petit peu dans le Capricorne, il vient chercher l'ancien, le traditionnel, ce qui a déjà été fait, refait et refait, pour vraiment s'assurer qu'on a libéré, qu'on a tout conscientisé. Comment vous dire, ce serait comme goûter un ancien plat pour être tout à fait certain que ce n'est plus ce qu'il nous faut du tout. Je ne peux pas vous résumer mieux cet ultime passage de Pluton en Capricorne qui s'applique dans nos sphères individuelles comme dans nos sphères collectives, nos sphères sociétales, nos sphères politiques. Pluton nous parle de pouvoir également. Je ne ferai pas de politique, mais vous aurez peut-être compris les références avec ce qui se joue en ce moment. C'est vraiment ce truc de je goûte une ultime fois ce plat qui a fait son temps, qui était très bien, mais qui à un moment donné, voilà, ne peut plus concourir pour la suite. Le changement, les révolutions, les bouleversements, ils sont inévitables parce que la vie appelle la croissance, la vie appelle l'évolution, et notre période appelle ça profondément. Et nos âmes également, elles s'inscrivent là-dedans, individuellement et collectivement. C'est ça, d'accord? Pluton qui rétrograde une ultime fois en Capricorne. Et c'est ça qu'on ressent également beaucoup dans nos vies. C'est ça aussi qui crée ce côté timing, comme ça, contraste de timing. J'ai envie que ça avance, ça bouge, et en même temps ça bouge pas comme je veux, et je me languis, et je m'impatiente, et je m'énerve, et je m'agace, et j'essaie de tromper mon ennui, etc., etc. Il y a vraiment ça qui se joue en ce moment et qui s'explique. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout a un sens, ce qui vous est destiné vous trouvera, et rien n'arrive jamais par hasard. Bon, ce qui pimente aussi tout ça, c'est Uranus, qui lui aussi, je vous rappelle, rétrograde jusqu'au 30 janvier. Uranus, c'est une bourrasque de vent qui bouscule tout sur son passage, tout simplement. Uranus, c'est le mouvement, là aussi. C'est la surprise, c'est l'inattendu, c'est des événements soudains que l'on n'avait pas vu venir. C'est des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, voire des mauvaises nouvelles. Et il faut faire avec, et il faut composer avec. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment notre climat. Les sauts quantiques de ces derniers jours, de ces dernières semaines, le 12, le 13, le 15, le 16, rappelez-vous les jours que je vous avais cités dans ma guidance des énergies du mois, les mouvements qui se sont passés la semaine dernière, les mouvements qui sont en train de se passer, il faut faire avec, il faut les accepter, il ne faut pas paniquer à partir de là, et puis tout ça va vous permettre en fait de beaucoup redistribuer les cartes. Et après cette pleine lune, il va y avoir un vrai nouveau départ, un vrai moment de remise en équation avec ce qui vous est promis, avec votre destin, avec les conséquences de vos vibrations et de ce que vous avez mis en place. D'accord ? Ce que l'on note, ce que qui pour moi est fondamental et qui vient s'ajouter à ce propos, quand on regarde le ciel pour cette pleine lune, c'est le carré que nous avons
double carré en fait. Nous avons la Lune qui, comme on est en pleine Lune, qui s'oppose avec le Soleil. Le Soleil en ce moment, il est en Vierge, d'accord? Il est en Vierge et il a avec lui son copain Mercure. En face, nous avons la Lune. La Lune, elle est en Poisson et en ce moment en Poisson, elle retrouve qui? Elle retrouve Neptune, mais elle retrouve aussi ce bon vieux Saturne qui est toujours en rétrogradation dans la saison du Poisson. Et Saturne, vous le savez, c'est Chronos, c'est le maître du temps, c'est le maître du karma, c'est celui qui nous rappelle à l'ordre, à ce que nous devons vivre, à nos dossiers, à nos timings, à ce qui est juste de devoir expérimenter et en temps voulu, d'accord? C'est celui qui vous dit, je sais, tu as envie de t'amuser, mais là, il y a tel dossier qui traîne sur un coin de ton bureau et c'est maintenant que tu vas devoir le régler. Je sais, tu as envie que ça disparaisse et que ça soit plus le cas et tu as envie de cette nouveauté, mais moi, je t'explique qu'il y a encore des choses que tu n'as pas traitées dans ce dossier-là, donc pour le moment, c'est pas encore l'heure que la suite apparaisse, d'accord? Saturne représente ça. Ça s'oppose et ça nous forme un carré et donc ce triangle avec Jupiter qui, lui, est en Gémeaux. Donc, ça vient contrecarrer, c'est exactement ça le propos, avec, si vous voulez, votre envie de vous expanser, de vivre de la nouveauté, d'être porté comme ça avec de nouveaux élans, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités qui font que vous allez vous dire « Ah bah ça y est, j'ai enfin libéré l'ancien, je passe à autre chose, j'entame ce nouveau cycle et c'est parti et je suis prêt. » D'accord? Vous avez attendu un petit peu tout l'été que ça se passe, vous l'avez bien cheminé. Mercure qui a rétrogradé cet été vous a bien fait cheminer et revoir votre copie. Et là, vous rentrez dans l'énergie de septembre avec vraiment l'envie que ça se bouscule, que ça s'agite, etc., etc. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous sûrement en ce moment que les choses, elles se présentent ni forcément comme prévu et qu'elles peuvent mettre un timing qui vous dépasse un petit peu. C'est vraiment ça que nous explique ce triangle. Vous savez, Jupiter, c'est le bénéfique du zodiaque, c'est celui qui apporte de la chance, c'est celui qui apporte de l'expansion, c'est celui qui amplifie tout. Et dans le Gémeaux, un Jupiter en Gémeaux, il y est pour un an, un Jupiter en Gémeaux, forcément, il vous emmène vers des quêtes d'ailleurs. Il vous explique que tout est possible. Le Gémeaux, c'est ce signe qui nous parle de curiosité, d'élan nouveau. On va apprendre, connaître de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux éléments. On va s'expanser comme ça dans ce monde. Peut-être aussi des nouveaux réseaux professionnels, des nouveaux réseaux d'amis, des nouvelles rencontres, de rejoindre des clubs, des fraternités, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée aussi du groupe, il y a cette idée de la société, il y a cette idée d'aller la conquérir, cette société, cette sphère sociale, mais aussi de conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles connaissances, d'aller apprendre de nouvelles choses, d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Tout ça, c'est Jupiter en Gémeaux. Bah, ça forme un carré avec notre Soleil et Mercure qui sont en Vierge, donc qui, eux, sont toujours encore dans leur petit moment où ils font leur tri, où on se positionne, où on ose s'exprimer, on ose dire les choses. Avant, on ne le faisait pas forcément. On ose dire ce qui ne nous va pas. On ose poser son territoire. On ose dire ça, c'était avant, mais ça, je ne le fais plus. On ose exprimer son nouvel alignement, son nouveau mouvement intérieur. Il y a tout ça dans le Soleil et Mercure qui sont en ce moment en Vierge. Et puis, en face, eh bien, nous avons cette lune, nos aspirations intérieures qui sont dans le poisson, qu'on a aussi envie de se fondre comme ça dans les grandes eaux du poisson, de se laisser bercer et porter dans son émotionnel avec un Neptune qui est également, et notre Saturne qui s'oppose à ce Soleil et qui nous dit, bah oui, je sais, tu as envie de ceci, tu as envie de cela, dans ta partie la plus lumineuse, dans ta sphère de conscience, tu as envie de plein de choses, tu vibres plein de choses, mais il y a un temps à chaque chose, et ce temps, il est juste, et moi, je suis le maître du temps. Donc, ça, pour moi, c'est l'élément majeur que je retiens de cette carte du ciel. C'est vraiment cette idée de vous avez envie d'expansion, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie que la fenêtre, la porte, la baie vitrée des murs porteurs, enfin d'anciens murs porteurs qui en fait portaient plus rien du tout, en tout cas porteront plus rien maintenant, puissent s'effondrer et que vous vous dites voilà, on avance, on libère et je laisse rentrer la vie avec un grand V, des nouveautés, des nouvelles rencontres, un nouvel amoureux ou un nouvel amant, des nouvelles expériences, des opportunités professionnelles, de l'argent, de nouvelles maisons, des nouveaux rapports avec ma famille, avec certaines personnes, des nouvelles amitiés, bref. Voyez midi à votre porte, mais en tous les cas, il y a cette idée-là et ça a l'air de coincer un petit peu, de se questionner un petit peu, mais rassurez-vous, ça devrait se détendre. En tous les cas, il faut faire confiance. Ok? Voilà ce que je peux vous dire. Parce que c'est central là, sur cette énergie de pleine lune. Et une fois que vous allez passer ça,
On va rentrer dans une nouvelle dynamique à la fin du mois de septembre et vous allez voir que les choses vont bien être claires, bien être plus claires pour vous et pas mal de choses vont pouvoir se mettre en place. N'oubliez pas que ce que vous vivez là va faire un vrai écho avec ce que vous allez vivre, découvrir, expérimenter, faire rentrer dans votre vie début octobre. Mois d'octobre, intense, important, un nouveau saut quantique sur le mois d'octobre, ça je vous en parle depuis un moment, qui va ensuite traduire la fin de votre année 2024. D'accord? Donc on s'accroche, on reste ancré, on reste stable et on fait confiance au processus. Allez, un petit point avec le tarot. Au cœur de notre nouvelle lune, qu'est-ce que nous avons au cœur de notre pleine lune, pardon, n'importe quoi. Bah voilà, hein, c'est Saturne ça, hein, j'ai envie de vous dire, c'est ce cavalier de denier qui vous dit oui, vous avez des quêtes en tête, vous avez des objectifs, c'est très bien, ça va mettre un petit peu de temps. Il faut accepter tout ce qui se passe sur le chemin aussi, d'accord? Il faut vivre chaque jour avec ce que la vie vous propose, il faut composer avec ça. Il faut essayer toujours de vous centrer, de vous aligner avec votre énergie à partir de là, de vous ressentir, d'habiter quelque part votre maison, dans tous les sens du terme, et d'accepter ce timing des choses, ok? Je peux pas vous le dire mieux. Cette pleine lune, elle vous parle que les choses, elles avancent de toute façon. Et il faut faire avec ce temps de libération, guérison, digestion du passé avant que le nouveau puisse arriver. Il y a aussi ça en ce moment, je trouve, c'est que vous pourriez avoir tendance à croire que, comment dire, à croire que vous êtes prêt pour la suite complètement. Oui, vous l'êtes, mais il faut aussi le temps à votre corps, à vos énergies, à pas mal de choses dans le subtil, puissent se mettre en équation avec tout ça. Parfois, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous voudriez que tout aille toujours plus vite, vite, vite. Et en réalité, ça met son temps et c'est normal parce que vous vivez déjà beaucoup de choses en ce moment. Beaucoup de choses. Et il faut le temps aussi. C'est aussi beaucoup d'amour et de respect de soi, ce temps-là, d'accord? Donc voilà, il faut accueillir tout ça et c'est aussi la sagesse que vous propose de travailler cette pleine lune. Dans votre tête, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Vous avez l'empereur, vous êtes solide, vous avez votre cap, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez construire, bâtir, mettre en place. Vous l'avez bien en tête ce schéma. Il est peut-être un petit peu trop rigide, justement. La vie vous enseigne un peu de souplesse en ce moment avec des événements soudains et des imprévus. Mais toujours est-il que c'est pas pour vous faire balayer votre copie, c'est pour l'améliorer. Vous voyez, c'est pour la revoir dans un sens très bénéfique. Ok? Dans votre tête, il y a cette idée de solidité, de je me sens bien, je me sens prêt, je me sens fort, je me sens dans mon cadre et ça vous fait beaucoup de bien. Ce qui va vous aider, ce qui va vous rassurer, ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer, c'est l'ermite. C'est la connaissance acquise au cours de ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois, dernières années. La connaissance acquise de vos expériences. C'est la sagesse. Ce qui va vous aider aussi, c'est de revenir dans votre bulle. C'est que quel que soit le mouvement qui se passe tout autour de vous, c'est de vous créer des espaces et des zones où vous êtes bien, où vous êtes dans votre silence, où vous êtes dans votre petit monde intérieur, où vous vous remettez comme ça dans un espace qui vous régénère, qui vous ressource et qui vous inspire. Et ça va vous aider à pouvoir mieux conscientiser ce qui se passe en ce moment. Ce que vous laissez derrière vous, excellente nouvelle, la 10 d'épée. De la souffrance. 10 d'épée, c'est 10 épées plantées dans votre dos, hein, ou même devant. Voilà, parce que là, quand on regarde, il se les est pris bien en face, le pauvre bonhomme. Il y a cette idée de tout ce qui vous a ralenti, fait obstacle, bloqué, empêché d'avancer en ce moment. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une vraie libération karmique, un vrai passage quantique qui va se jouer autour de cette pleine lune et qui va définitivement entériner des vieux dossiers du passé, des vieux schémas, des anciennes relations et des choses qui jouaient encore sur le plan vibratoire. Ça va vous lâcher à partir de cette pleine lune pour beaucoup d'entre vous. On lâche un passé qui a été difficile, qui a été douloureux, qui a eu son lot d'épreuves et vous êtes enfin prêt pour passer à autre chose. Donc laissez la vie faire les choses parfaitement bien aux petits oignons pour vous, j'ai envie de vous dire. Et puis, ce vers quoi nous allons grâce à cette pleine lune, vous quittez pas cette espèce de zone comme ça où vous savez où vous allez, une reine d'épée, de la stratégie,
La mise en place des choses, si vous voulez, avec une vraie rigueur, avec quelque chose de très intellectuel, de très réfléchi, de très mûr, de très mature, qui ne laisse aucune place à l'émotion. La reine d'épée fait de vous un être droit dans ses bottes et dans ses objectifs, qui avance ses pions sans faire parler vraiment ses émotions ou sans en tous les cas se faire altérer par la dimension émotionnelle. Ça peut être aussi une communication assez tranchante, assez coupante. C'est mettre les choses au clair avec certaines personnes dans certaines situations. C'est toujours pareil cette idée de j'ose exprimer, j'ose dire, j'ose parler, j'ose affirmer les choses et maintenant je me cache plus. Je marque mon territoire. D'accord ? Pour moi, au-delà de ça, ce que cela nous signifie, c'est vraiment cette idée de vous êtes prêt à avancer sur ce nouveau départ. Il faut juste le temps que complètement l'ancien se digère et laisse place nette et propre pour la nouveauté. Je crois que je ne peux pas vous le dire mieux et on va conclure là-dessus pour ces énergies autour de cette pleine lune. J'espère que vous allez traverser cette période de la meilleure des manières. On se retrouve très vite, on se retrouvera la prochaine fois en tous les cas pour la guidance de la nouvelle lune du 3 octobre. On se retrouve très vite, vous l'avez compris, aussi en Zoom pour notre nouveau rendez-vous mensuel. On se retrouve sur les réseaux, on se retrouve peut-être en consultation individuelle. Vous avez toutes les infos. Je vous embrasse et passez une excellente pleine lune.